Nous allons essayer de faire un petit corrigé du QCM de révision. Donc, pour chaque question, je vais prendre un peu de temps pour expliquer les notions utilisées. Ça reste quand même très basique. Alors, le premier, donc il s'agit d'une fraction. Alors, ce qu'on sait pour les fractions, c'est une fraction, ça s'écrit toujours A sur B, un nombre réel sur un nombre réel, avec B différent de 0. Voilà. Donc, un numérateur, un dénominateur. Donc, ici, c'est un peu mal écrit. Hein. On a en haut 3 et en bas 4 cinquièmes. Il faut un seul. Hein. Donc, ici, il faut rappeler que si on a A sur B, l'inverse de A sur B, c'est tout simplement B sur A. D'accord? Donc, ici, tout simplement, ça, c'est égal à 3 fois 5. Voilà, pour le premier. Alors ici, c'est la même chose. Et cette fois, c'est au numérateur. Donc c'est 3. Ça, c'est le numérateur. Fois 1 cinquième. 3 sur 20. Alors, notez bien que si vous écrivez A sur B, ça c'est A fois 1 sur B. Hein, c'est la même chose. Hein. Donc c'est 3 sur 20. Alors, la racine carrée de 49. Alors ici, vous savez qu'un nombre réel positif a deux racines carrées qui sont opposées. Par exemple, vous avez 2 au carré, c'est 4, moins 2 au carré, c'est 4. Alors ici, on parle de la racine carrée, vous voyez. Ça veut dire qu'on parle de la racine carrée positive. Voilà, avec A positif, on parle de ça. D'accord? Donc ici, racine carrée de 49, bah, c'est 7. Alors, autrement, on peut dire 7 est une racine carrée de 49, moins 7 est une racine carrée de 7. Mais un habit de vocabulaire veut que quand on dit la racine carrée de square, hein, d'accord, de square, hein, ça veut dire la racine carrée. Donc on précise la racine carrée positive. Alors, la racine carrée de moins 5 au carré. Alors il faut bien faire attention que vous avez ça, la racine carrée de A au carré égale A uniquement si A est positif. Hein, d'accord? Parce que la racine carrée, c'est toujours un nombre positif. Donc ici, il faut bien faire attention. La racine carrée de moins 5 au carré, c'est pas moins 5. Hein. Moins 5 au carré, c'est 25. Donc ça, c'est égal à 5. Voilà. Après, on remonte un peu. Donc, ici, on a le carré d'un produit. Alors, tout simplement, on a A, B au carré, c'est A au carré fois B au carré. Et on a la racine carrée de A, quand A est positif. Ça, c'est tout simplement A. D'accord? Donc, ici, c'est égal 3 au carré fois racine carrée de 5 au carré égale 9 fois 5 égale 45. Alors, c'est où? C'est ici. Voilà, on cherche. Alors, maintenant, racine carrée de 20 est le double de quelque chose. Hein. Ça veut dire on veut écrire ça, c'est égal 2 fois quelque chose ici. Hein, d'accord? Il faut mettre 2 en évidence. Alors, on va écrire 20, c'est égal 4 fois 5. Après, racine carrée, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. C'est 2 fois racine carrée de 5. Alors ici, on a utilisé le fait que racine carrée de B, c'est racine carrée de A fois racine carrée de B. Alors évidemment, A et B sont des nombres positifs. Donc c'est le double de la racine carrée de 5. L'addition, la racine carrée, si vous avez racine carrée de A plus B, il n'y a absolument aucune relation générale. Il n'y a pas de propriété avec l'addition. D'accord? Ce qu'il faut faire ici,
ben, il faut faire suivant les cas. Il faut calculer ou il faut trouver une simplification ou quelque chose comme ça. Donc ici, tout simplement, on va calculer 36 plus 64, c'est la racine carrée de 100 égale 10. Voilà. On continue. Alors ici, c'est la puissance. Hein. Alors c'est une fraction. Les fractions, donc pour ne pas faire quelque chose de brouillant, ben, on s'occupe du numérateur, on le simplifie. On s'occupe du numérateur, on le simplifie. Alors ici, on a a à la puissance n, une puissance de a c'est 10 ici, plus une puissance de a encore, m, c'est a à la puissance n plus m. Alors, le n et le m sont des entiers relatifs. Ça veut dire le n, ça peut être positif ou négatif. 1, moins 1, 10, moins 10, moins 14, des choses comme ça. Le m, c'est pareil, hein, des entiers relatifs. Donc, ici, 10 moins 4 fois 10 à la puissance 6, c'est 10, moins 4 plus 6, c'est 10 au carré. Donc ça, c'est 10 au carré, c'est-à-dire 100 sur 20. Donc c'est égal à 10 sur 2, c'est égal à 5. Voilà. Racine carrée de 125, on va simplifier la racine carrée tout simplement. Racine carrée de 125, 125 c'est quoi? 125, c'est 5 fois 25. On cherche toujours des carrés pour les simplifier, d'accord? Donc si je fais ça, racine carrée de ça, racine carrée de ça, donc égale 5. La racine carrée de 25, c'est 5. 5 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 100, c'est 10. Donc ça, c'est 5. Racine carrée de 5 sur 10 égale racine carrée de 5 sur 2. Voilà. On continue. Moins 3. Alors, pour gérer le moins, il faut faire attention, hein, d'accord? Moins 1 à la puissance au carré, par exemple. Regardez, si je prends moins 3 au carré, ça c'est moins 3 fois moins 3 égale 9. Hein. Vous voyez, hein, ça c'est 9, hein, il n'y a pas de moins. Si je prends moins 3 au cube, ça c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Hein. Alors ça fait 3 fois, il y a 3 fois le moins, c'est moins 27, vous voyez. Alors ici il y a moins, ici il n'y a pas de moins. Donc vous voyez, c'est pas moins 3 à la puissance n, c'est pas 3 à la puissance n. Ça veut dire que c'est aucune seule réponse. Mais de manière générale, ça c'est, quand vous avez un moins, ça veut dire que ça c'est moins 1 fois 3 à la puissance n. D'accord? Donc c'est comme si vous avez a, b à la puissance n, ça c'est égal à la puissance n fois b à la puissance n. D'accord? Donc ça c'est égal moins 1 à la puissance n fois 3 à la puissance n. C'est ça la vraie réponse. Moins 1 à la puissance n fois 3 à la puissance n. Alors, là, on arrive encore à une fraction. Occupons-nous du numérateur. Hein, d'accord? On s'occupe du numérateur. Alors, on n'aime pas trop le 0,25, 0,2, ainsi de suite. On va écrire ça sous forme de puissance de 10. 0,2, c'est 2 sur 10, ou bien c'est 2 fois 10 moins 1, comme on veut. 2 sur 10 ou 2. Voilà. Fois 10 à la puissance 4. Voilà, le numérateur, c'est ça. Alors ça, c'est égal 2 à la puissance 3 fois 10 moins 1 fois 10 moins 1 fois 10 moins 1, c'est 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 4. Alors notez bien que 10 à a à la puissance n à la puissance m, vous voyez, 10 à la puissance moins 1 à la puissance 3. Ça, c'est égal à la puissance n fois n. D'accord? Donc, on l'applique ici. Donc, c'est 2 à la puissance 3 fois 10 à la puissance moins 3 plus 4. Ça fait 10. Voilà. Et on revient à notre fraction ici. Donc, le numérateur, c'est 2 à la puissance 3 fois 10. Le dénominateur, c'est déjà bien écrit. 81. Alors, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 3. Il nous reste
10 sur 81. Alors, maintenant, on arrive aux fonctions usuelles. Alors, évidemment, si on ne sait pas, on ne répond pas. On attend la révision. Hein. Alors, on a l'exponentielle de A fois exponentielle de B. Ça, c'est exponentielle de A plus B. C'est la relation fondamentale de l'exponentielle. Donc, ça, c'est égal exponentielle de moins 2 égale exponentielle de 0 égale 1. Alors, exponentielle x à la puissance n, c'est exponentielle n x. C'est comme le a à la puissance n à la puissance n, d'accord? Donc ça, c'est exponentielle 2 fois 3, c'est 6. Logarithme e, c'est égal à 1. D'accord? Alors, logarithme de a moins logarithme de b. Alors, il faut que a et b soient strictement positifs, hein, d'accord? Donc, ça, c'est égal à logarithme de a sur b. Donc, ici, c'est logarithme de 6 sur 3 égale logarithme de 2. Voilà. Le cosinus. Alors, en trigonométrie, il y a ce qu'on appelle les angles remarquables. Hein. 0, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, pi sur 2 et pi. Ces angles-là, bon, on peut le représenter sur un cercle trigonométrique, mais il faut apprendre à chaque fois les sinus et les cosinus de ces angles-là, parce que on le retrouve souvent dans des exercices, et surtout qu'on peut, à partir de ces angles-là, trouver le sinus et le cosinus d'autres angles par des transformations géométriques. Alors, le cosinus pi sur 4, c'est tout simplement racine carrée de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 6, alors là, c'est 1 demi. Et le cosinus de pi sur 6 sur racine carrée 3 sur 2. Alors, le moins 1 à la puissance n, encore. Hein, d'accord? Donc ici, on a moins 1 à la puissance n, il n'y a rien à faire, mais par contre, ici, on a moins 1 à la puissance n plus 1. On va regarder ce qu'on peut faire avec moins 1 à la puissance n plus 1. Ben, c'est comme si on a a à la puissance n plus 1. Donc ça veut dire moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance 1. Vous voyez, c'est AB à la puissance n, c'est égal à la puissance n fois b à la puissance n. Hein. Ou bien, c'est plutôt l'inverse ici, c'est pas ça ce qu'on utilise ici. C'est a. Ici, ce qu'on utilise, c'est a à la puissance n plus m égale a à la puissance n fois a à la puissance m, avec m égale à 1 et a égale moins 1. Donc ça, c'est égal tout simplement moins 1 à la puissance n. Alors, moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1, tout simplement. Alors, au lieu d'écrire ça moins 1, bon, on écrit tout simplement, ça c'est égal à moins 1 à la puissance n. Eh bien, on a moins 1 à la puissance n, moins 1 à la puissance n égale 0. C'est parfait. Donc, il faut apprendre à gérer le moins 1, les puissances de moins 1. Hein. Moins 1, c'est toujours comme moins 1 à la puissance n. Alors, les dérivés. Alors, le dérivé d'une puissance, quand on a une puissance voilà. Alors, évidemment, on ne s'attarde pas sur le domaine de validité. Hein, d'accord? Alors, on a x3. Alors, après, on peut additionner hein, le dérivé. On peut faire l'addition. La dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc, ici, la dérivée de x3, 3x au carré, moins 3 fois la dérivée de x au carré, c'est fois 2x, vous voyez, divisé par 3. Donc, on simplifie par 3, vous voyez, le 3, ça fait x au carré moins 2x. Voilà.
La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Évidemment, il faut que x soit différent de 0. Hein. Donc, on dérive sur 0 plus l'infini, ou bien sur moins l'infini 0, hein, d'accord, sur un intervalle. Alors, la dérivée de l'exponentielle de x. Alors, on sait ce que c'est la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Mais ici, on a moins x. Alors, on utilise la formule, fonction composée, hein, d'accord. Une fonction u. U, c'est une fonction. La dérivée de ça, c'est u' fois l'exponentielle de u. Alors, l'exponentielle ne disparaît jamais par dérivation, d'accord. Il est toujours là. Donc, ici, u égale moins x, u' égale moins a. Donc, la dérivée ici, c'est moins exponentielle moins x. Bon, ça viendra, hein, après. Hein. On peut le dériver directement, hein, d'accord. La dérivée de logarithme de x, alors, par définition de logarithme, la dérivée de logarithme de x, c'est 1 sur x. Et bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini, hein, le x, le logarithme de x ici, x est positif, c'est-à-dire on travaille sur 0 plus l'infini. Alors, pour les fonctions trigonométriques, la dérivée du cosinus. Alors, le sinus et le cosinus, quand on dérive, on tourne en rond avec un plus ou un moins. Hein, d'accord. Ça veut dire si on dérive un cosinus, on va retrouver certainement un sinus ou un moins sinus. Donc là, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. D'accord. Alors, une primitive de l'exponentielle de x. Alors, une primitive d'une fonction, c'est si vous avez une fonction f définie sur un intervalle, i, et vous avez grand F défini sur le même intervalle. Alors, grand F est une primitive de petit f, ça veut dire que la dérivée de grand F égale petit f, hein, sur cet intervalle-là. Donc, la fonction qui a pour dériver l'exponentielle, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est l'exponentielle elle-même. L'exponentielle, elle est invariante par dérivation. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Donc, une primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Et la fonction est définie sur R tout entier. Dérivée de racine carrée de x, c'est une fonction aussi de référence. C'est 1 sur 2 racine carrée de x. Alors ici, vous faites attention. Quand vous avez la racine carrée de x ici, elle est définie comme x positif. Mais quand vous dérivez, regardez, le x, il est là. Il est au dénominateur. Et on a dit une fraction, le dénominateur doit toujours être non nul. Ça veut dire x ici doit être strictement positif, c'est-à-dire on travaille sur 0 plus l'infini, hein, d'accord. C'est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini fermée, il comprend 0, mais dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Donc 1 sur 2 racine carrée de x. Primitif de cosinus x. C'est une fonction, quand je la dérive, je trouve le cosinus. Eh bien, la dérivée de sinus, c'est le cosinus. La dérivée de sinus, c'est le cosinus. Donc, une primitive de cosinus, c'est le sinus. Regardez le vocabulaire, on dit la dérivée, une primitive. D'accord. Une primitive de x3, eh bien, si on a x à la puissance n, les primitives de xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est x4 sur 4. Eh bien, la prochaine fois, on fera la correction de l'exercice 2.